Bonjour petit astronaute. Aujourd'hui, tu vas écouter Calypso et la boîte à étoiles épisode 5. Tout comme la boîte à étoiles que Calypso ne lâche plus d'une semelle, l'enceinte Yoto peut elle aussi t'accompagner partout où tu le souhaites. Il existe d'ailleurs un format mini. L'enceinte Yoto mini est tellement mini qu'elle tient dans la paume d'une main. Pratique pour les grandes vadrouilles. Elle ne prendra pas beaucoup de place dans ton sac et te sera bien utile pour tes longs trajets. Car même petite, sa batterie tient très longtemps. De quoi écouter de belles histoires pendant des heures. D'ailleurs, avec le code Calypso15 tout en majuscule, les adultes qui t'entourent pourront profiter de 15% sur l'achat d'un Yoto Player ou d'un Yoto Mini jusqu'au 20 mars 2022 à minuit. Alors, est-ce que toi aussi tu voyageras bientôt en direction des étoiles en compagnie de Yoto et Calypso ? À toi de nous le dire. Bonne écoute! Calypso écoute les étoiles qui s'allument d'une à une au-dessus de la planète Cascara. Elle sent la magie de l'espace qui l'appelle et les astres mystérieux de sa galaxie qui tracent leur chemin dans le ciel. Calypso se laisse porter par le ronronnement de l'Infineus qui trace sa route dans la galaxie. Les lumières qui clignotent doucement sur le tableau de bord et les légers vrombissements de l'appareil la bercent. Elle a l'impression d'être comme dans un cocon au milieu des étoiles. La prochaine planète où ils doivent atterrir est Pozar. C'est la boîte à étoiles qui leur a donné la destination lorsqu'ils ont quitté Voda, la planète de l'eau. Calypso se demande ce que la boîte à étoiles a derrière la tête pour les envoyer partout dans la galaxie. Mais lorsqu'elle écoute son cœur, celui-ci lui dit de lui faire confiance. Elle sent au fond d'elle que c'est la bonne chose à faire. Ça y est, on voit Pozar, la planète du feu, s'exclame Célina en se penchant par le hublot. Calypso s'étire et jette un coup d'œil par la fenêtre du vaisseau. Droit devant, il y a une gigantesque planète rouge, entourée de gros anneaux orangés. C'est quoi ces anneaux ? Et pourquoi elle est rouge, cette planète ? Demande Calypso. Elle est rouge car c'est une planète composée de pierres rouges et de feu. Il y a des volcans par milliers sur Pozar, explique Célina. Et les anneaux, ce sont des morceaux de planètes et d'astéroïdes, et des cailloux en quelque sorte. Ils tournent en orbite autour de Pozar. Mais alors ça veut dire qu'il y en a plein. Comment est-ce qu'on va les éviter ? Eh bien, je vous propose de faire confiance à nos talents d'astronautes. Nous n'avons pas vraiment d'autre choix. L'Infineus se dirige droit sur les anneaux qui entourent Pozar. Alors que le vaisseau se rapproche, Calypso voit maintenant de quoi sont composés les anneaux. Ce sont bien des débris de toutes sortes qui tournent autour de la planète. Et ils sont si nombreux. Elle jette un coup d'œil à son grand-père. Ses yeux ne sont plus que 2 fentes et il tient fermement les commandes. Célina rabaisse le levier pour passer en pilotage manuel et Calypso a les yeux rivés sur le radar. Accrochez vos ceintures, ça va secouer. Ils évitent un premier morceau d'astéroïde qui fonce droit sur eux. Puis un autre qui tourne sur lui-même à toute vitesse. Attention à gauche ! Cette fois-ci, c'est carrément un rocher de la taille d'une maison. L'Infineus l'évite en plongeant en piqué. Pendant quelques minutes, le vaisseau est ballotté dans tous les sens. Enfin, les anneaux sont derrière eux. Ouf! Bon, et ben maintenant essayons de trouver un endroit où nous poser. Infineus, tu veux bien calculer un itinéraire pour l'atterrissage, s'il te plaît ? Le tableau de bord s'allume en vert et une trajectoire apparaît sur l'écran. L'Infineus descend entre d'épais nuages orangés et se pose doucement sur le sommet d'une montagne. La porte à l'arrière du vaisseau s'ouvre et Calypso se précipite à l'extérieur, serrant contre elle la boîte à étoiles. Mais une drôle d'odeur la saisit et lui fait froncer les sourcils. Burk, ça sent bizarre. On dirait un œuf qui aurait traîné un peu trop longtemps dans le poulailler. Ça sent le soufre. Ce sont les volcans qui donnent cette odeur à l'atmosphère.
D'ailleurs, j'ai bien l'impression que notre ami le vaisseau s'est posé dans un cratère. Eh bien, espérons que ce volcan ne soit plus en activité. Et maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans les environs. Dit Célina en tirant sa paire de jumelles de sa poche. Elle parcourt l'horizon des yeux. Je ne sais pas vraiment où pourraient vivre les habitants de cette planète. Elle n'a pas l'air très hospitalière. Calypso hoche la tête. Tout autour d'eux se dresse une muraille de hautes montagnes qui crache une épaisse fumée rougeâtre. L'air est suffocant. Soudain, Calypso sent comme un grondement sous ses pieds. La terre tremble et de petits cailloux se mettent à rouler. « Ne restons pas ici !» s'écrie Célina en courant vers l'Infinius. Calypso a les yeux fixés sur le sol qui tremble et sur une fente qui s'élargit à quelques pas d'elle. Calypso, viens, et vite! Non, attendez, il y a quelque chose. Oui, mais c'est un volcan sur le point de se réveiller et nous sommes dans son cratère. Partons d'ici. Non, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vit ici, sous la terre. Le tremblement s'arrête. Célina et Issa s'approchent de Calypso. Celle-ci se penche au-dessus de la fente. Juste sous ses pieds, elle croit apercevoir un long couloir éclairé au flambeau. « Aidez-moi à pousser ce rocher !» demande-t-elle à Célina et Issa en agrippant une grosse pierre noire posée en équilibre sur la fente. Tous les trois unissent leurs forces et parviennent à dégager une ouverture. Ça alors, les habitants de Pozar vivraient-ils sous la terre? Ça paraît logique. Ils seraient à l'abri des éruptions volcaniques et des chutes de rochers. Allons voir, s'écrie Calypso en se glissant dans la fente. Elle se laisse tomber sur ses pieds avec souplesse et jette un coup d'œil autour d'elle. Elle est bien dans ce qui semble être un tunnel. De grandes torches éclairent les murs et le tunnel s'enfonce dans les profondeurs de la roche. Calypso, Célina et Issa s'avancent. Bientôt, les éclats de voix leur parviennent et ils arrivent devant une lourde porte en bronze. « Qu'est-ce qu'on fait ?» On toque et on entre. Lui répond Calypso en approchant son poing de la porte. Mais à cet instant précis, celle-ci s'ouvre en grand et une femme gigantesque, à l'armure étincelante, les dévisage les mains sur les hanches. Bonjour, nous venons de la planète Cascara et nous aimerions discuter avec vous. Fait Issa d'une voix pas très rassurée. La femme se met alors à rire, à s'en décrocher la mâchoire. Alors là, c'est la meilleure. Tu entends ça, Magnus? Ces braves gens de Cascara sont venus ici pour discuter. S'exclame-t-elle en se tournant vers un homme tout aussi grand qu'elle, assis devant un immense four creusé dans la roche. Il tient dans sa main un gros marteau rougi par les flammes. L'homme regarde Calypso, Célina et Issa, et un rictus vient tordre son visage. Oui, je vois ça, Phénix. Bon alors, qu'est-ce qu'on leur fait, hein? On leur dit gentiment de rentrer chez eux ou on les dépouille? Non mais attendez, on a quelque chose pour vous. Oui, c'est ça. Dit Calypso en tendant timidement la boîte à étoiles. Oh ça alors, ils nous ont amené une vieille boîte toute cabossée, mais comme c'est gentil! Calypso s'apprête à répliquer, mais elle croise le regard de Magnus. Il a les sourcils froncés et les deux mains plaquées sur ses oreilles. Ah, toi aussi tu l'entends. Sourit Calypso. Elle se dirige alors vers Magnus d'un pas assuré, se hisse sur la pointe des pieds et retire doucement les mains des oreilles du géant. Ça ne sert à rien de te boucher les oreilles. La boîte te parle dans ta tête et elle a une histoire à te raconter. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tonne Magnus d'une voix caverneuse. La boîte à étoiles s'allume d'une lumière rouge et se met à grésiller. Ça veut dire que tu es le passeur d'histoire de ton peuple, Magnus. Toi seul peux faire fonctionner la boîte à étoiles. Elle contient l'histoire de ta planète. Est-ce que tu as un petit objet qui te suit partout? Oui, j'ai ma pierre de lave.
répond Magnus en touchant du bout de son doigt une pierre rouge accrochée à son oreille. Glisse-la dans la boîte. Magnus est intrigué. Il décroche sa pierre et la glisse dans la fente de la boîte. La boîte à étoiles s'allume alors d'une lumière orangée et se met à grésiller. Bonjour Magnus, souhaites-tu que je te raconte l'histoire de ta planète ? L'histoire de ma planète, mais personne ne la connaît. Elle s'est perdue il y a des millénaires. Moi je la connais. J'ai été envoyé dans l'espace avec pour mission de ramener à chaque peuple son histoire. Je peux te la raconter. Magnus s'assoit et fait signe à Calypso, Issa, Célina et Phénix d'en faire autant. Eh bien, soit. Je veux bien l'entendre. Et la boîte se met alors à raconter. Il y a des milliers d'années, Podzar était une planète froide. Tous ses volcans étaient éteints, mais en son cœur, à des centaines de kilomètres de sa surface, un feu brûlait et la consumait de l'intérieur. La planète se faisait dévorer par ce feu, qui n'arrivait pas à sortir et bouillonnait. Un peuple arriva un jour sur cette planète. Ils trouvèrent facilement de quoi se nourrir et établir leur campement dans une vallée. Mais ils sentaient que quelque chose se tramait sous leurs pieds. Cette planète ne tournait pas rond. Des choses étranges se passaient. Une colère sourde envahissait les pensées des habitants de Podzar. Ils se disputaient et se battaient pour un oui ou pour un non. Le feu qui rongeait la planète les consumait eux aussi. Un jour, une enfant nommée Kalama, qui en avait assez des querelles et des batailles incessantes au sein de son peuple, décida de partir. Elle marcha dans les terres arides pendant plusieurs jours et arriva au sommet de la plus haute montagne de Podzar. C'était en fait un gigantesque volcan. Alors qu'elle essayait d'allumer un feu pour se réchauffer, elle trouva une étrange pierre rouge. Elle la frotta contre la roche et une étincelle surgit. Mais plutôt que de s'éteindre au contact de la pierre, l'étincelle se mit à rebondir de rocher en rocher et à semer de nouvelles étincelles un peu partout. Bientôt, un immense feu embrasa le cratère du volcan. Ce feu fit trembler la terre et se fraya un chemin à l'intérieur même du volcan. La roche se craquelait et se fissurait. Le feu qui bouillonnait au cœur de la planète commença à remonter. Et bientôt, il jaillit en une énorme explosion. Kalama eut à peine le temps de s'enfuir. Partout sur la planète, le feu sortait. Elle courut jusqu'à son campement et retrouva son peuple. Tous contemplaient le gigantesque brasier qui s'étendait autour d'eux. Et ils se sentaient étrangement calmes et apaisés. Le feu qui remontait des profondeurs de Podzar creusa de grandes cheminées dans la roche. Le peuple de Kalama se servit de ces cheminées pour fondre du métal et fabriquer leurs armures. Ils décidèrent qu'ils vivraient sous la terre pour se protéger des explosions des volcans et des pierres en fusion qui retombaient sur le sol. Depuis ce jour, votre peuple est le peuple du feu. La voix de la boîte ricoche contre les murs et se tait. Magnus a les yeux rougis. Calypso ne sait pas si c'est à cause du feu qui crépite dans le four ou si ce sont des larmes. Merci. Cette histoire est vraie. Je le sais, au fond de mon être, le feu vit en chacun de nous, dit-il de sa voix profonde. Calypso hoche la tête. Mais une question, toujours la même, lui brûle les lèvres. Est-ce que tu sais d'où vient ton peuple ? Je veux dire, avant d'arriver sur Podzar. Non, je n'en ai pas la moindre idée, mais je serais curieux de le savoir. Approche, je vais te faire un cadeau. Sourit Magnus en lui tendant la petite pierre de lave. Calypso la prend dans sa main. Elle est chaude et elle crépite comme un petit feu au creux de ses doigts. Merci. Un long voyage nous attend encore. Nous avons d'autres peuples à trouver. Bonne chance. Ta mission est noble. Chaque peuple a besoin
de connaître son histoire. Alors que Calypso, Célina et Issa remontent jusqu'à leur vaisseau, la boîte se met à crachoter. Les amis, la prochaine planète nous attend. C'est Isanti. À ces mots, le visage d'Issa se décompose. Isanti, la planète du désert, mais on raconte qu'elle est peuplée de monstres. Calypso serre la boîte contre son cœur. Elle relève la tête et regarde les étoiles qui s'allument une à une dans le ciel. Peu importe les dangers, les planètes l'appellent. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!